Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live en polymère. Il est tout à fait spécial celui-ci, c'est un spécial débutant. Donc c'est pour vous, vous qui avez envie, qui trouvez ça chouette, mais qui vous dites mais non, j'en ai jamais fait, ça me fait peur. Donc ce live est pour vous. Et mon élève ce soir, ben, c'est Marie, c'est notre community manager. Bonsoir, et oui, comme vous le savez sûrement, je débute en polymère dans le DIY, donc je suis l'élève de Karine ce soir. Voilà. Alors, l'effet terrazzo, Mathieu, tu vas venir nous filmer ces petites boucles d'oreilles. Voilà. C'est ça. Alors, l'effet terrazzo, c'est d'abord une technique qui est composée de marbre, de granit, de fragments de pierre et qui est insérée dans un ciment. C'est ce que nous avons voulu reproduire en faisant avec des petits bouts de pâte colorée des petits fragments que l'on dépose sur une base de pâte unie. Voilà. En regardant ces plaques-là, voilà, ce sont ce qu'on a fait dans la journée. Les bijoux déjà construits, ça va. C'est ce qui est la plaque de base, le bijou fini, cuit. Pas bijou fini, mais la pâte cuite, avec un petit changement de couleur. Celui-là aussi. Ah, petit changement de couleur, les couleurs se réveillent, ce sont des pâtes translucides celles-ci. Voilà. Alors aujourd'hui, si vous avez des questions à nous poser, ben, c'est le moment. Ce live il est vraiment pour vous. Vivez-le entièrement avec nous. Oui. Alors on y va. Si vous avez vos pâtes polymères à disposition, vous pouvez les sortir et faire avec nous, comme ça on apprend ensemble. Ça peut être sympa. Pourquoi pas. Alors, ce qu'il nous faut au début, ce qu'il va nous falloir, c'est une base de pâte. Qu'est-ce que tu prends, Marie? Est-ce que tu prends une base de pâte noire, comme ça, ou une pâte blanche? Je vais prendre une pâte blanche. Alors, là, on a la fino-blanche. Tu vas me couper une bonne tranche. Alors, pour ça, je prends... Tu prends la lame dure. Dure. Alors, nous avons plusieurs lames. Il y a des lames qui sont flexibles, comme ça, où on peut s'en servir pour couper... de cette façon-là, et celle-là qui est bien sûr bien dure, sur laquelle on peut s'appuyer pour bien trancher sans que la lame parte dans tous les sens et pour couper bien droit aussi. Ok. Donc avec celle-là. Et là, niveau quantité, ça dépendra de ce que je veux faire après. Oui. Donc on peut faire des pots aussi, des bijoux comme on a vu, des pots de plantes. Est-ce que les pots ils sont là, donc évidemment c'est pas la même quantité que quand on fait une boucle d'oreille comme ça. C'est sûr. Là, on part sur des boucles d'oreilles. On part sur des boucles. On va sur ce genre de petits clous d'oreilles qu'on vous avez là ou qu'on vous a montré au début. Des petites puces. Donc là, je vais prendre de la pâte, mais pas énormément. Donc tu me conseillerais combien? Non, là, c'est trop peu. Peu? Beaucoup plus épais. Voilà. Ici? Oui. D'accord. Tout droit. Tu te mets au-dessus et tu tranches bien. Voilà. Voilà. T'es allé un peu de travers, mais c'est pas grave. Justement, de toute façon... On va la retravailler, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qu'on va faire maintenant avec ce bout de pâte, c'est qu'on va la conditionner. C'est-à-dire qu'on va la passer dans la machine à pâte pour la mélanger entre elles, pour que tous les pigments soient bien mélangés. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise la pâte polymère. On va travailler après. Cela dit, un morceau comme ça, épais de cette épaisseur, moi je le mets pas comme ça dans la machine, il faut le préparer. Pour le préparer, on passe un petit coup de rouleau. Directement dessus? Oui, pour l'aplanir. Okay. Je veux qu'il soit plus fin que ça. Je veux pas que la pâte se coince dans les rouleaux de la machine à pâte. Et je le tiens plutôt... Enfin, n'importe. N'importe. Ça, c'est peu importe. Alors par contre, nos petits bouts, on va les pousser. Comme ça, tu es tranquille. Et voilà. Voilà. Allez, hop. Donc... Alors ça va se couler au rouleau. C'est pas grave, tu le décolles. Tu vas peut-être passer le rouleau dans l'autre sens. Voilà. Il faut bien pousser des deux côtés, non? Oui, pour qu'il se passe quelque chose. Hein. Ouais, pour pas que ça soit plus aplati d'un ou... Oui. Ah, là, voilà. il se casse. Je sais quoi de ça. Donc, ben, on le met. Par exemple, là, je trouve qu'il en manque ici. Paf, ici. Si on voit des petites fibres textiles ou des choses comme ça, bien sûr, il faut les enlever. Ouais. Donc là, on va passer cette pâte par le bout le plus fin
dans la machine à pâte. Toujours le bout le plus fin? Alors, je travaille, on est sur une Imperia et au cran numéro 7. Et qui fera une pâte... C'est un cran moyen, on va dire que c'est moyen. Donc là, une épaisseur moyenne. Je le place dedans. Alors, tu tiens la pâte jusqu'à qu'elle soit bien prise dans les rouleaux et après tu lâches et tu l'attrapes en bas. Ok. Ouais. Hop. Voilà. Et je la repasse? Tu peux la passer, mais là, cette fois-ci, tu la replies sur elle-même. Comme ça? Voilà. Et tu la mets par le pli. Sinon, on enferme de l'air. Et là, est-ce que je Non. peux laisser de l'air Non. ici? Ça va se mettre bien tout seul. Ok. Voilà. Encore ou... Tu peux encore. En la repliant, sinon ça ne sert à rien. Ah oui, ça... Et tu peux la replier dans l'autre sens. Comme tu veux. Allez, on va tester. Comme ça? Oui. Toujours par le pli. Ouais, le pli. Et après, on choisira le côté que l'on trouve le mieux. Voilà. Alors, Est-ce que on nettoie ce le truc? côté, il est pas mal. On est sur une petite quantité, mais ça nous va. Oui. Et là, j'enlève... On va d'abord un peu... Voilà. Oui, c'est ça, nous, on n'a pas besoin de... Là. d'énormément. Alors, quand il y a des petites cochonneries comme ça, des petites fibres textiles, des petites choses, l'astuce, c'est de prendre une petite lingette. Voilà. Sans trop appuyer, parce que sinon tu l'enfonces. Après, c'est pas grave, parce qu'on va y mettre tellement de choses dessus que c'est pas trop grave, cette fois-ci. Bonjour à Nana. Ah, bonjour Nana. Bonjour. Donc là, on fait l'effet terrazzo pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc je suis débutante en DIY, en pâte polymère. Karine, notre créatrice spécialisée dans la polymère, voilà, est notre prof à tous et à toutes ce soir. Donc sortez votre pâte polymère et c'est parti pour créer. Voilà, toute propre. Voilà, donc là, on a une épaisseur moyenne, vous voyez? Donc ça, c'est le cran 7 Voilà. de la machine qui permet de faire... Voilà. Donc ça, notre base, on appelle ça une semelle. Ça s'appelle une semelle. Sur cette semelle-là, maintenant, on va vouloir déposer de petites couleurs. Mathieu, regarde, elles sont toutes là. Qu'est-ce que tu veux prendre comme couleur? Alors, donc ça, c'est celle qui... Je vais réfléchir, mais c'est vrai que ça vient directement des sachets ou on peut en créer aussi nous-mêmes des couleurs? Alors, justement, c'est ça qui est rigolo. Vraiment, on peut imaginer créer toutes nos couleurs parce qu'elles sont toutes misciblées entre elles. Elles se mélangent très bien. Et vous pouvez aussi mélanger du fimo avec du cernite et tenter vos mélanges. Essayez d'avoir une couleur très originale qui vous correspond à fond. Voilà. Ah oui. Alors, quelle couleur? Est-ce que vous avez des préférences, vous qui nous regardez niveau couleur? Est-ce que vous tendez plutôt vers du bleu, du rose, du rouge? Dites-nous ça. Nana vous dit qu'elle peut pas toujours regarder les lives, mais que c'est toujours un plaisir. Oh, merci Nana. Merci. C'est un plaisir pour nous aussi Ah oui. de faire ça. En plus, moi j'apprends ce soir, alors c'est pur plaisir. Tu pars sur tout ça? Non. Je vais partir sur un camailleux de bleu avec des nuances et peut-être c'est ça qui est bien aussi, c'est dans le choix des couleurs et peut-être ajouter du plus foncé. Oui. Alors, tu vas nous montrer comment on a fait pour arriver là. Catherine souhaiterait du bleu-vert. Ah, bleu-vert. Est-ce que ça va, ça? Deux votes pour bleu. Donc là, pour le moment, ceux-là, on les met de côté. Alors celui-là, par exemple, c'est une couleur fabriquée avec ce bleu de chez Sculpé et un émeraude de chez Fimo. Et ce qui donne cette espèce de turquoise bien soutenue. Ah oui, donc on peut mélanger toutes sortes de pâtes. Oui, n'ayez pas peur, amusez-vous. Et là, pareil, vous risquez rien. Je prends ma lame... Là, tu vas prendre un bout beaucoup plus petit. Tout petit. Là, comme ça? Oui. Tu as bien au-dessus. Et en fait, plus tu la prends vers le bord, moins tu es précise. Ouais. Plus tu vas le prendre proche là, plus tu vas trancher vraiment là où tu veux. Ok. Là. Voilà. Et maintenant, il faut que je l'aplatisse. On regarde, elle est bien. Le bleu fait là, tu n'as pas besoin de la passer. On n'a pas besoin de la passer au rouleau parce qu'elle est déjà fine. Ça va pas abîmer ma machine à pâte. On peut la mettre. Alors, dans quel sens? Comme ça, non? Oui. Pour que ce soit plus... voilà. Parce que là oui,
Ça va s'élargir, s'étirer, on là. va avoir une largeur suffisante pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. Et je vas-y. laisse au cran 7? Non, mais tu peux passer le premier cran comme ça et ensuite on va réduire. Alors, Laisse la ah, première ok. fois. Donc là, je Tu le passes. tiens jusqu'à ce que ce soit pris C'est dedans. bon. Et ça retombe. Voilà. Ok. Maintenant, on va réduire. Alors là, jusqu'à l'avant-dernier cran. Je suis au cran 2. Et là, je remets pareil. Ah non, je replie sur ça? Non, t'as pas besoin. Et est-ce Parce que- elle est plus large que ce que je viens de faire là. Oui, d'accord. Ok. Et est-ce que je change? Je la mets dans sa longueur maintenant? Peu importe. C'est pas notre plaque semelle, peu importe. Oui, c'est vrai qu'après, elle va nous servir. Voilà. La voilà. Voilà. Elle est bien Donc fine, là, on mais- a quelque chose de très fin, même épaisseur que toute celle-ci. Donc là, on a plusieurs pâtes. Ça, c'est une pâte opaque. Ça, c'est une translucente. Elle laisse un peu passer la lumière, mais Ah, ça se c'est voit ça, surtout. La différence Oui. entre... Ça se verra surtout une fois que après la cuisson. Voilà. Nana nous dit que le kit Fimo Pro couleur primaire est super pour créer ses couleurs. Ah oui. Ah oui, oui. Alors, comment on fait maintenant? Mhm. Ou on peut prendre des petits bouts à la lame. Des choses comme ça. Mais ce que je veux, c'est quand même des morceaux qui soient bien géométriques. Et des fois, c'est mieux. Avec On des arrache un angles, bout. ouais. On arrache. Oui. Des bouts plus ou moins gros. Hop. On commence à mettre des gros, Ah, d'abord. d'abord, on commence par les gros. De toutes les couleurs, des gros. Et ensuite, on fera des plus petits bouts. Voilà, maintenant, il faut recouvrir. D'accord. Bon, mais je vais passer à cette Alors, étape. Marie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas recouvrir toute cette plaque parce que Non. mine de rien, ça nous prendrait un quart d'heure. Et oui. On va faire un plus petit espace. Et on peut voir par rapport au socle qu'on utilisera après. Oui, Par on rapport peut à faire ça. l'espace qu'on a besoin. Donc, si c'est 2, on a besoin que de ça, en fait. Oui, c'est Au vrai. final. Après, on peut montrer quand même. Oui. Voilà. On peut montrer un peu plus. On va attendre un peu pour faire la boucle d'oreille elle-même. Je te laisse un petit peu recouvrir, Oui. montrer que c'est pas dur. Donc, là, je fais sur ça, du coup. Oui, tu peux faire sur ça. Alors, donc si j'ai bien compris, on prend la couleur qu'on désire mettre, on fait des petits bouts avec le doigt ou avec le Oui. comment ça s'appelle ça? C'est C'est une lame. la lame. Et on aplatit. Celui-là, il est un peu gros, non? Eh ben, il faudra faire des plus petits plus tard. Mm. C'est bien d'en avoir des gros. C'est bien d'avoir plein de formes En différentes. fait, c'est ça, c'est à la fois c'est Oui. tout ce mélange Oui. de gros, petits. Je peux pas m'en empêcher. Et est-ce qu'on on remplit jusqu'à ce que... Enfin, quand est-ce qu'on sait qu'on a assez d'une couleur, par exemple? Quand on est satisfait du résultat visuel. Ouais. Là, par exemple, j'ai trop de bleu un peu, non? Je Mais commence oui, à avoir- par ailleurs. Par ailleurs, Faut que je prends une prenne autre couleur. hop. Celle-ci. Encore. C'est bien parce que du coup, on peut vraiment faire avec toutes les couleurs. Est-ce que vous trouvez ça difficile? En tout cas, moi, perso, je découvre et c'est vrai que c'est plutôt accessible. Là, il suffit de faire des petits bouts, d'avoir la machine pour la pâte. Ah oui, il faut que je mette une autre couleur. Hop. Voilà, c'est vraiment un très petit espace hein, sur lequel on travaille. Ouais. Mais ça peut prendre du temps aussi, en fait. Plus on a d'espace à faire. Et là, maintenant, est-ce qu'on commence à mettre des petits? Oui. On fait des petits. Là, je vais mettre de la lame. Pour le moment, ça va pour Gaël. Bon, ça va. Vous nous direz après si vous voulez qu'on mette plus d'une couleur. Dites-nous. Alors, des formes grosses, des formes moyennes, tout ça. Comme si c'était des fragments de pierre, donc des formes plus ou moins géométriques. Et ensuite, là, je suis en train de faire, de hacher menu des tout petits bouts. Ça va faire comme si c'était des petits résidus de cailloux. Il faut chercher vraiment le naturel, la reproduction.
Ah oui, oui. Morgane, Là, vous je regarde regardez- même pas. Paf. Morgane vous regarde avec sa fille de 5 ans et elles vont essayer dès demain. Ah, Ah, mais, trop bien. je voudrais bien une photo, moi. Oui, n'hésitez pas. Enfin, vous pouvez nous l'envoyer par Messenger sur notre page Facebook. On aime trop voir vos réalisations. Oui. Alors moi, je regarde, évidemment, chaque fois que je sors un tuto sur le site, je regarde vos commentaires. Et sur Instagram, cette semaine, quand j'ai mis mes boucles d'oreilles terrazzo, j'ai bien vu que ça plaisait et j'ai bien vu que ça faisait peur aussi. Mm. C'est pour ça que nous sommes en train de faire ce travail-là, parce que je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible que vous ayez peur de faire ça. C'est Très accessible en fait. et puis c'est ludique, c'est rigolo. Ouais. Vous pouvez faire ça comme évidemment avec vos enfants. N'importe qui peut faire ça. Et oui. Angélique découvre avec plaisir et ça lui donne envie de s'y mettre. Mais oui, il faut le faire. Trop bien. Nadine trouve ça simple et ça fait un bel effet. Ah. Oui. Et oui. Merci pour vos commentaires. C'est vrai que moi, je trouve que ça détend. Ça Oui. fait du bien aussi. C'est anti-stress, la pâte polymère. Et puis toutes les couleurs qu'on peut faire avec. Là, par exemple, il y a un petit échantillon, mais c'est. On peut prendre un support noir, un support blanc, et puis après jouer avec. Là, tu rajouterais des Là, il faut vraiment des petits Des petits. tout petits, petits. Petits. En fait, ça a collé avec le doigt, Oui. tout simplement. Je disais des petits résidus là. Des tout petits. Oui. Là, celui-là. Alors des fois, on les colle pas vraiment là où on veut, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, c'est vrai. Des fois, à notre doigt, on voit que ça. Mais c'est pas grave. Au final, De ça toute fait façon, naturel. oui. C'est ça. Alors, on va pas chercher à les faire se chevaucher, mais ça peut arriver. Mm. Et du coup, ça fera quelque chose de naturel. Mais si on cherche à tout combler, évidemment, il faut pas tout combler, il faut laisser de l'espace. Nana est une polymère addict. Fanny trouve ça trop joli, elle aime beaucoup. Ah, Faut voir Nadine nous dit qu'il faut voir le résultat. Oui, super. Inès adore. Et Gaëlle vous demande comment on cuit. Alors, comment on cuit? On va cuire... comment ou... Comment on cuit? Alors, on cuit pendant 30 minutes et on cuit à 120 degrés. Et là, on va cuire directement dans notre support de boucle d'oreille, nos pièces. voilà, selon ce qu'on veut faire. Voilà. Parce que comme vous avez pu voir, on vous a montré au début du live, on peut faire toutes sortes de... on peut faire des bijoux, comme ici. On vous les avait montrés d'ailleurs dans notre story Facebook, Instagram. Et puis on vous avait mis le lien du tuto, parce que tout ce qui est ici, il y a le tuto sur le site. Donc vous pouvez vraiment vous aussi les refaire avec les photos. C'est des tutos photos, hein, Oui. pour la plupart. Oui. Euh, Et celui-là, c'est un tuto vidéo. Voilà, donc C'est vous une pouvez vidéo pour aussi celui-là. faire des petites boîtes. Et là, il y a le tuto en ligne aussi. Voilà. Alors, on a rempli notre plaque. Maintenant, est-ce qu'on voit que rien n'est au même niveau? Évidemment, ça fait des... C'est tout texturé. Et quand on passe le doigt, on sent que... Donc, il y a on du a pas relief. le papier cuisson. Je vais chercher. Ah oui. Donc là, on passe le doigt et on a le relief. Et ce qu'on veut, nous, c'est plutôt que ce soit lisse. Donc, on va voir comment faire cet effet. Parce que moi, je ne sais pas du tout. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que vous pensez des couleurs? Quelles sont vos couleurs préférées de ces quatre-là? Pour vous voter en commentaire, on est curieux. On va prendre un petit bout. Donc, c'est un papier cuisson. Ce genre de choses que nous avons tous à la maison. Donc, soit on peut prendre un rouleau et faire un mouvement circulaire comme ça. Ce qui est encore plus simple, c'est de prendre une carte. Là, c'est Moïko qui nous offre ça avec ses jolis 6 screens. Et donc, le but, c'est d'appuyer pour mettre toutes les pattes au même niveau. Continue. Ouais. Là, on voit que tout est en contact et là, non. Oui, on voit la différence. Hein, on voit la différence dans la Sur le couleur papier. et surtout au toucher. Gaëlle préfère le bleu turquoise. Nadine,
le jaune-vert. Parce que je leur ai demandé Oui. leur couleur. Et donc, faut pas appuyer trop fort pour pas que ça crée des différences de relief, mais... Oui, de niveau. Et puis une fois qu'on fait ça, si on y est depuis un petit moment, il faut penser à soulever pour pas que ça se colle. Je change de côté. Et oui, et là, on voit que... Oui, ça a marqué un petit peu. Ouais. Marie, je trouve que tu appuies pas assez. Voilà. À 2 doigts, non, comme Ouais. ça fait... Et maintenant, il faut passer le doigt et voir si tu trouves que c'est lisse. Ouais. C'est lisse. Je vais voir. Inspection. Ici, non, pas assez trop, mais... Un petit peu là, Un mais ça petit c'est peu les bords, on va encore. pas les Ouais. prendre. Ouais. Alors, on travaille sur un tapis de silicone. On va décoller notre pâte donc facilement. Et là, comment on va faire? Alors, on va faire des petites boucles d'oreilles. Celle-là. Celle-là. Et... hop. C'est le dernier. Ouais. Et celle-ci. Ou alors, on peut travailler les plus grandes. Toi, tu préfères l'argenté. Ok, ouais, on va faire ça, parce qu'en plus, c'est des couleurs On a de la assez, place pour en faire 2. Donc, on prend cet après. Je vais marquer. Voilà. J'ai 2 solutions. Ou je marque. Là, est-ce qu'on le voit bien? Et on le prendrait voit pas bien? celle-là aussi pour faire avec la deuxième solution? Oui, on peut faire ça, mais non. Mais avec ça. Avec un scalpel, je vais venir découper tout le tour. Voilà. J'ai une solution, moi, bien mieux. Donc, j'ai tout un petit set d'emporte-pièces. C'est mes chouchous, ceux-là. C'est les petits Quimper. Donc, en porte-pièces, on appuie. Pour faire sortir, on appuie sur le piston. Voilà. Donc, il se trouve, parce que j'ai cherché quand même, que tous nos apprêts ont une équivalence en emporte-pièces. Ah, c'est pratique. Donc, celui-là, normalement, si je fais ça, ça va aller. Maintenant, ce que je veux pas, c'est que si j'appuie et qu'appuie, je mets mon piston, qu'est-ce qui va se passer? Ça va l'écraser, du coup. Je vais marquer le centre. Mm. Donc, comment je peux protéger ça? C'est en prenant du papier film. Allez. Papier film. Pareil, tout le monde a ça à la maison. Ou on aura. Oui, c'est facile. Et sinon, on retourne, ou sinon on peut retourner... On peut retourner la Dans le pièce. cas où on en a Mais là, dans pas. ces cas-là, on ne sait pas trop ce qu'on prend. Et oui. Ou bien, je fais ça. Tu veux que je tienne? Là. Le C'est matériel, toi qui le fais. le matériel se trouve dans quel magasin ou sur Perlenco? Il se trouve chez Perlenco, rayon modelage et polymère. Et dans les emporte-pièces, la catégorie emporte-pièces. Ok. On vous mettra les liens en commentaire de tous les produits. Voilà. Ah, et après, du coup, tu as appuyé et ça s'est séparé. Ouais. Oui, oui, ça s'est séparé tout seul en fait. C'est le papier qui m'a aidé. Et maintenant, cette pièce-là, il faut la rentrer là. Ok. Normalement, ça devrait rentrer. Voilà. Alors, quand on rentre une pièce, regarde Marie, au milieu c'est enfoncé et ça ressort sur les bords. Oui. Donc, moi je veux que tu passes ton doigt et tu peux, sans abîmer ta pièce, tu prends un petit bout de papier, tu poses dessus et là on vient travailler les contours. À toi. Donc le but c'est de ne pas appuyer sur le centre, mais d'appuyer sur les bords et tu vas voir que tout va se mettre au même niveau. Pour que la pâte aille aussi au bout jusqu'au bout de l'après. Ouais, déjà, Qu'il n'y ait là, pas on un a une petite écart ni différence. quoi que ce soit. Donc après tu rectifies à la vue. Voilà. Ok. Comment ça te paraît? Oui. Si, c'est bien. Allez, on n'emporte pas qu'une, on emporte deux. Et oui. Une de chaque couleur. Non, mais c'est vraiment Alors bien après, fait, ce que tu voulais faire tout à l'heure, c'était retourner la pâte, Mhm. prendre directement avec l'emporte-pièce. Oui. Comme ça, au moins, le trou se fait derrière. Oui. Attention, t'es Ici. près du bord. Hein. Ah, je voyais pas, oui. Vas-y. Là, c'est bon. Oui. Là. Et là, je le sors. Mhm. Donc, il reste Et là, tu dedans. peux appuyer. Non. Et voilà. Voilà. Et Et maintenant, tu as sort. ta petite pièce à mettre. 2 questions de la part de Nadine
et Elena qui nous demande si il faut coller. Pas besoin. J'ai peur que tu enfermes de l'air. Ah, oui, je pense. Alors, et ça fait quoi s'il faut coller. Alors, certains apprêts sont un petit peu incurvés et vont vers l'intérieur. Et la manière dont on appuie là, à ce moment-là, va faire que, en fait, il n'y a qu'après la cuisson que je vais essayer de décoller. Est-ce que ça se décolle? Dans ces cas-là, je l'enlève. Je mets de la colle azulite qui est pas très loin. Je replace ma pièce, mais tout est cuit hein, déjà. Sinon, j'ai déjà essayé aussi, c'était vraiment coincé. Et là, je suis sûre que ça va pas partir, il y a rien à faire. Donc Marie, elle allait faire ça en fait. Elle allait coincer beaucoup d'air à l'intérieur. Donc, hop. Et comment tu fais pour pas qu'il y ait d'air du coup? Et là, il est parti. Ah. Parce que s'il y a de l'air, ça fait quoi? S'il y a de l'air, ça va faire une cloque qui va jamais disparaître. Et ça va donner... C'était fait bombé, trop bombé du coup. Mais non, ça va faire carrément... Enfin, ça va voir que c'est raté. Bon, voilà, pas plus. Voilà. Pas plus. 5 minutes, une paire de boucles d'oreilles. Ouais. C'est vraiment voilà. hyper, Alors, il y a autre chose à faire. Parce que là, on a des boucles d'oreilles, des puces d'oreilles, avec une pâte qui est à ras de l'après. C'est pas comme un cabochon bien bombé. Et voilà, si on veut un cabochon bien bombé, il faut doubler notre épaisseur de base, c'est-à-dire ça. Donc si on veut obtenir cet effet-ci, en fait, là on voit un peu plus bombé par rapport à l'autre. La pâte plus épaisse, donc. Là. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, comment on fait, tu dis? Il faut doubler le support. Comment ça s'appelle encore ça à la base? Une plaque semelle. Ah voilà, la plaque semelle. Alors, on va en prendre une petite partie de celui-là. Et là, par exemple, on peut utiliser des chutes, non? Pour celle qu'on va mettre en dessous. Mais ça, Ah ben voilà, c'est celle-là. Donc là, c'est ça. Alors pareil, quand on superpose deux plaques, je mets en contact un bord et je fais comme ça. Comme ça, pareil, je n'enferme pas d'air. J'ai pas appuyé beaucoup, hein. Là, hop, de ce côté, c'est fini. Et maintenant, tu vas refaire la même chose, mais comme l'épaisseur est double, tu vas te retrouver après avec un cabochon. D'accord. Voilà, dis-moi comment tu veux faire. Du coup, maintenant, on va prendre les petits. Dorés. On va prendre les dorés, les petites. Et là, c'est lesquels qui rentrent? Et là, l'emporte-pièce, à toi de trouver. Celui-ci? Voilà, oui. Voilà. Donc, maintenant... Attention, tu vas marquer, là. Ah oui, n'importe quoi. Et oui. Et là, tu vas faire doucement en faisant comme ça, là, en bougeant un petit peu sur le côté. Tu enfonces, et après, tu fais comme ça. Oui, parce que c'est beaucoup plus épais, on le sent. Voilà. Et maintenant, quand ça a carrément pris le papier. Ah, et là, il va marquer. Bah, comme il y a le fil. Ah oui, parce qu'il n'y avait plus le fil. Là, t'as tout pris. Du coup, là, on voit, mais au moins, on voit ce que ça fait. Il y est le fil? Oui. Le fil? Bon, mais voilà ce que ça fait, du coup, quand ça marque, au moins. Oui. Et c'est ce qu'on veut éviter, quand même. C'est ce qu'on veut éviter. Voilà, donc je vais le retourner. Pour éviter ça. Retourner. Alors, par contre, tu sauras pas si on fait ça, où est-ce que ça s'arrête. Hein. Donc, notre petit bout. Donc peut-être y aller un peu plus doucement avec le film. Trop de force. On va prendre de là. Voilà. Donc quand on retourne, et voilà, il va ressortir. Voilà. J'en fais deux du coup. Oui. Elodie a loupé le début. Comment on fait un joli motif? On arrache au pif des morceaux. C'est ça. Exactement. Voilà, des gros, des moyens, des tout petits, comme si c'était des résidus. Il faut essayer d'imiter à fond la pierre, le granit, ces fragments de pierre. Oui. Et là, du coup, on voit qu'il est bien épais. Maintenant, tu vas faire l'arrondi. Parce que pour moi, il est trop droit. Oui, il est trop droit. Donc là, je vais prendre du film, ça c'est du film papier cuisson ou cuisson. Je vais le mettre dessus. Papier cuisson. Gaël vous demande, après vous mettez à cuire, certainement avec la boucle d'oreille. Oui, c'est ça.
C'est ça, on cuit tout ensemble. C'est ce que j'ai fait aussi. Où est-ce qu'elle est, la petite bague? Là aussi. Quand on fait une bague comme ça, c'est juste un trait de la plaque terrazzo coupé que j'ai mis sur cet après-là, qui est un petit peu incurvé. Et j'ai pu insérer de la pâte. Et après, j'ai fait cuire tel que, comme ça. Et là, par exemple, on Voilà. voit que c'est un peu plus bombé, mais c'est pas très droit. Et au côté un petit peu plus... Ah, ça paraît bon. En fait, moi, je le vois très aplati ici, et puis là, non. Donc, tac, 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 on fait tout le tour. Mm. Un petit champignon. Voilà. L'autre. Et l'autre, maintenant, donc on voit le avant et après. Et par rapport à l'autre, d'ailleurs, quand on vient de faire, on montrera après. Ah oui, Par rapport à celui-là? à celui qui est hyper plat. Oui. On vous montrera les différents... Et après, c'est vous qui choisissez les couleurs, du coup. Il suffit juste de faire des petits bouts, comme des petits fragments, comme tu disais. Alors regarde, t'es en train de... Ton papier, il est déjà abîmé, il est déjà marqué. Et toi, tu appuies dessus. Donc c'est comme si tu texturais Ouais, ta... c'est ça. Il faut... Et vraiment casser l'angle là. Mm. Casser l'angle là. Et tu fais tourner ta pièce. Alors... Voilà. Nana vous demande ou affirme qu'on peut mettre du bake and bond sur l'après pour être sûr que ça tienne. Du bacon bond, non, je crois c'est pas la peine. C'est quoi du bacon bomb? C'est une pâte un peu collante qui sert en fait surtout à coller deux parties qui sont cuites ou Mm. c'est ça, n'est-ce pas? Donc là, ça te paraît Oui, bon à ranger? oui, ça me paraît joli. Donc voilà les différences de plat ou d'arrondi qu'on peut avoir. Et ça, c'est avant cuisson du coup. Et là, on peut vous montrer ceux qui sont passés à la cuisson, celles qui sont déjà passées à la cuisson. Alors toutes celles-là, j'ai pas poncé, je n'ai pas mis de vernis, elles sont mates et elles sont brutes. Mm. Donc elles tiennent directement, tu mets sans colle en Oui, plus. là j'ai même pas mis de colle parce que c'est vraiment la pâte est rentrée dans le bord, on ne peut pas, elle est vraiment coincée. C'est direct après cuisson, Oui. celle-ci. Et celles-ci qui étaient un petit peu bombées, elles sont sorties après la cuisson, donc j'ai dû mettre de la colle azulite et les recoller. D'accord, Voilà. maintenant ça tient. Mais dessus, tu as mis aussi un vernis. Et là j'ai mis un vernis parce que j'ai travaillé avec les pâtes translucides. Et les pâtes translucides, pour les faire ressortir, une fois que tout est cuit, il faut les vernir. Ou les polir. Et les pâtes translucides, la différence entre les deux types Elle de laisse un pâtes? petit peu passer la lumière. Là, on parle de pâte complètement opaque. Là, il y a un peu plus, c'est plus éclairé. On dirait presque il y a quelque chose qui se rapproche du vert. Donc comme Ça laisse support, passer un peu la lumière. plutôt une semelle, enfin une pâte semelle blanche. Oui. Et, Oui. Les translucides, elles vont fonctionner que sur des couleurs très 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 claires. Mm. Sur du noir, ça ne ressort pas. Ça peut pas laisser passer la lumière. Voilà. Donc, Voilà. Si vous avez des questions à nous poser, des choses à dire, nous avons fini ce que nous voulions vous montrer. Donc, on va vous laisser un petit peu réfléchir, voir si vous avez des choses à nous... à nous poser des questions et puis on espère vraiment que ça vous a été utile. Moi en tout cas j'ai appris énormément, donc merci Karine, vraiment c'est top, je vais pouvoir me régaler avec tout ce qu'on peut faire, enfin, c'est vraiment super. Donc on espère que... Oui, alors toute l'équipe les a adoptés, vraiment on se balade presque tous les jours avec. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir les refaire et je suis trop contente. Comme quoi c'est hyper accessible. Donc ben voilà, on espère vraiment que ça vous a aidé. On vous mettra tous les liens du matériel, des tutos aussi présents ici parce qu'on vous a montré beaucoup de choses et tout est en tuto. Donc on vous mettra tout ça en commentaire. Et puis surtout si vous aimez ce genre de live, ce format-ci, et que vous avez des techniques que vous aimeriez apprendre, alors on se fera une joie de les faire avec Karine ou Tiffany aussi, notre créatrice. Et vous pouvez nous les donner, vos idées, en message Messenger sur Facebook.
Donc, Parce qu'on fera un atelier débutant par mois, alors que ce soit en polymère, en tissage, en macramé, en ce que vous voulez. On va se débrouiller pour répondre à vos demandes, à vos intérêts. Et moi en même temps j'apprendrai, donc c'est super. Vous aurez aussi par mois un live polymère que je ferai toute seule. Il y aura un live technique un peu perle aussi fait par Tiffany. Et puis un live en début du mois sur les perles du mois dernier, c'est-à-dire tout ce qui était dans le top à ne pas manquer, tout ce que vous avez adoré, vos chouchous, vos produits chouchous, vos tutos préférés aussi. Ce qui est paru en presse, enfin tout ce qu'on trouve intéressant, important et qu'on a envie que vous sachiez. Voilà, et que pour garder un lien avec vous aussi, que vous soyez au courant du mois passé, parce qu'il se passe énormément de choses ici. Moi je voulais juste dire un petit mot que je vais vous retrouver dans 15 jours où je vais répondre à la demande de beaucoup de polyméristes qui me demandent de donner mon effet batik, mon imitation du batik. Donc on va travailler ensemble dessus d'ici 15 jours, je vous retrouverai là. Voilà. Un rendez-vous à ne pas manquer surtout. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir été avec nous ce soir, merci Karine, vraiment, et merci Mathieu de nous avoir filmé. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un live très spécial aussi. Au revoir.